Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler d'investissement en bourse. Je vais essayer de donner des éléments de réponse à la question où investir en bourse en 2019. On est au début de l'année, ça fait peut-être partie de tes bonnes résolutions de cette année d'investir de l'argent en bourse. C'est une très bonne idée évidemment. On va essayer de voir comment tu peux le faire le mieux possible. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, eh bien, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo, le gros bouton rouge, pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Si tu as décidé d'investir en bourse en 2019, c'est donc effectivement un très bon choix, une très bonne décision. La bourse, tu le sais, ça fait partie des classes d'actifs, ça fait partie des investissements qui sont réputés les plus rentables sur le long terme. Et donc j'espère bien sûr que tu vises le très long terme et que tu ne veux pas t'amuser à boursicoter. Boursicoter, c'est un terme assez péjoratif qu'on emploie pour les gens qui veulent s'amuser à trader toutes les 5 minutes, à se connecter sur leur compte, etc. Donc comme toujours, tu le sais, l'investissement c'est aussi en grande partie une question de mental, une question d'avoir la tête solide et de ne pas s'amuser à vérifier tes comptes tous les matins en disant « Oh mon Dieu, ça a perdu 1,22%, je vends tout de suite mon action, etc. » Donc plutôt dans un objectif long terme d'investir, éventuellement d'investir régulièrement. Par exemple, tu peux investir tous les mois une partie de ton salaire en bourse et de le laisser fructifier sur du très long terme. D'ailleurs, on ne sait pas, c'est impossible de prédire l'avenir, mais on ne sait pas si 2019 sera un bon moment pour être entré en bourse ou pas. Il y a notamment beaucoup de gens qui pensent qu'on a un crack qui se profile, un crack qui se présage en 2019, en 2020. Beaucoup de prédictions, évidemment ça ne veut rien dire. Et si, alors une possibilité pour toi pourrait être d'attendre en disant puisque le crack arrive, je vais attendre et j'investirai à ce moment-là. Ce qui en théorie peut paraître une bonne stratégie, mais n'oublie jamais cette phrase que moi je trouve extraordinaire et vraiment très très intéressante pour ce cas précis. Les investisseurs ont perdu plus d'argent à anticiper les crises que dans les crises elles-mêmes. Donc si effectivement tu attends, et il se peut que la crise n'arrive jamais et que pendant ce temps-là le marché monte et que tu perdes de l'argent en l'ayant laissé en cash et en l'ayant pas investi en bourse. Alors, si tu veux donc investir en bourse, tu as plusieurs possibilités. Une possibilité, la première possibilité, et c'est celle que choisissent la majorité des Français à ma connaissance, c'est tout simplement de faire confiance à ta banque, d'appeler ton banquier, de dire je voudrais ouvrir un compte en bourse et il va probablement par exemple t'ouvrir une assurance vie, t'ouvrir un compte titre en te disant vous allez placer automatiquement sur les supports boursier de la banque, donc c'est la banque qui s'occupe pour toi de placer l'argent et qui va le placer sur des investissements génériques, ce qu'on appelle des SICAV, des fonds communs de placement éventuellement, sur lesquels ils vont placer cet argent qui sont un ensemble de valeurs. Parfois, en général, ils vont te demander éventuellement de choisir des thématiques. Est-ce que tu veux plus des nouvelles technologies? Est-ce que tu veux plus l'Europe? Est-ce que tu veux plus les États-Unis? Je sais qu'on propose parfois des industries pays émergents, des industries luxe, etc., etc. Et donc tu peux éventuellement un petit peu orienter, mais tu ne maîtrises pas énormément de choses. Ça, c'est la première chose, c'est de le faire par ta banque. C'est, encore une fois, ce que je te dis, la majorité des gens, c'est évidemment pas ce que je te recommande pour plusieurs raisons. La raison principale étant que c'est finalement assez cher puisque la banque va te prélever un certain nombre de frais. Et donc, l'autre possibilité, c'est de le faire toi-même. Évidemment, ce que je t'invite à faire, tu es investisseur malin après tout, donc tu peux le faire toi-même. Et en le faisant toi-même, donc ça peut être, par exemple, en ouvrant des comptes en ligne sur différents sites. La plupart sont très bons. Moi, je te recommande Bourse Direct pour la bourse. Si tu veux un PEA, je te recommande Fortuneo. J'ai fait des vidéos qui en parlent. Donc, tu peux chercher sur ma chaîne YouTube en tapant Léonis PEA, etc., pour aller les voir. Et une fois que tu as ouvert ce compte sur ce site, tu es maître de ce que tu fais avec ton argent et tu auras des commissions bien sûr moins importantes. À nouveau, dans le faire soi-même, tu as deux sous-catégories. Tu as la possibilité d'aller à nouveau sur des valeurs généralistes en disant je veux investir dans les pays émergents, investir dans les nouvelles technologies. Et dans ce cas-là, je te conseille évidemment de te tourner vers les ETF. Donc, qui sont des valeurs qui répliquent, qui suivent des cours de certaines actions. Donc, il y a des ETF aujourd'hui pour quasiment tout. Donc, il y a des ETF pays émergents, il y a des ETF nouvelles technologies. Il y a un ETF monde qui est assez réputé, qui a plutôt bonne presse, parce que visiblement, il a démontré par le passé des bons résultats. Et donc, il y a pas mal de gens qui se tournent également vers cet ETF-là. Ça fait partie de ceux que je peux éventuellement te recommander. Et puis, la dernière possibilité, et tu t'en doutes, c'est celle que moi j'ai choisie, parce que c'est une approche qui ressemble un petit peu à l'investissement en start-up et qui me plaît, c'est de faire ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire plutôt que d'investir sur des valeurs globales, d'aller chercher des actions individuelles en disant cette société-là, j'y crois,
Je pense que vraiment elle est sous-évaluée par rapport à son potentiel, je pense vraiment qu'elle va aller loin et d'investir dessus. C'est entre autres ce qui a fait la fortune de Warren Buffett, que on ne présente plus, et qui est l'une des personnes, l'un des hommes les plus riches du monde, deuxième ou troisième je crois, en allant vraiment étudier en détail des sociétés en se disant je vais investir là-dessus. Alors c'est évidemment considéré comme plus risqué que les ETF ou que les placements plus globaux, puisque à nouveau, si dans un portefeuille de valeurs, tu en as une qui baisse, eh bien toutes ne vont pas baisser, ça peut être compensé par une qui monte. Et donc ça lisse les résultats. Mais ça lisse les résultats à la baisse comme à la hausse. Donc c'est moins risqué, et a priori, tu gagnes potentiellement moins. Bien sûr, en faisant du stock picking, si tu as parié sur le mauvais cheval, eh bien, évidemment, tu vas perdre plus, mais si tu as parié sur le bon cheval, tu vas gagner plus. Tu l'auras compris, c'est cette dernière approche que j'ai moi-même utilisée, que j'utilise, et donc je déniche des startups des startups. Et ben non, justement, je déniche des sociétés cotées en bourse partout en France et aux États-Unis. Bien sûr, les États-Unis ont également un potentiel intéressant et un très très fort potentiel qui me paraissent sous-évalués et dans lesquels j'investis. Si tu veux savoir quelles sont ces actions, si tu veux imiter mes investissements, eh bien tu es libre de rejoindre mon club Léonis Bourse. Le lien est dans la description. Et dans ce club privé, tout simplement, je te donne les actions dans lesquelles je décide d'investir et libre à toi de m'imiter ou pas. Alors, évidemment, il y a un point que je veux aborder pour terminer cette vidéo, c'est de dire que beaucoup de gens considèrent que l'ensemble du potentiel d'une société est déjà inclus dans le prix de l'action, ce qui est en grosse partie vrai, c'est-à-dire que aujourd'hui les gens qui investissent en bourse, il y en a qui font ça depuis des siècles et qui le font extrêmement bien, de façon extrêmement perfectionnée, et donc nous on va miser sur la croissance d'une action, sur son potentiel, mais en fait la valeur de l'action reflète déjà son potentiel puisque c'est calculé par des montagnes et des montagnes d'informations, des ordinateurs, des datas que même toi et moi on n'a pas, etc., etc. Donc ça c'est vrai, et c'est aussi pour ça que moi je m'intéresse avant tout à l'investissement en start-up, pour la simple et bonne raison que les start-up, les informations financières, les informations sur la croissance, sur la stratégie, etc. ne sont pas publiques, et donc le prix d'une action d'une start-up n'est pas reflété, le prix du potentiel de la start-up n'est pas reflété dans le prix de l'action, puisque c'est des actions non cotées, ce sont des investissements privés. Donc par ailleurs, si tu me découvres par ces vidéos, si tu ne sais pas du tout ce que je fais dans les startups, eh ben, je t'invite à aller voir ce que je fais un petit peu sur la chaîne, aller voir mes différents clubs d'investissement en startup pour te renseigner là-dessus, parce que c'est des choses qui peuvent être très intéressantes. C'est une approche similaire de l'investissement boursier, mais beaucoup plus tôt dans la vie de la société, et donc avec encore plus de risques et encore plus de gains potentiels. C'est tout pour cette vidéo, donc où investir en bourse en 2019, si tu veux savoir où moi j'investis mon argent, bien tu es le bienvenu dans le club bourse, le lien est dans la description. Si tu emploies une autre stratégie que je n'ai pas citée, eh bien sûr n'hésite pas à me le dire en commentaire, je serais ravi de la connaître, et je serais ravi également que tu me dises quelle est la stratégie que toi tu as adoptée si c'est une de celles que j'ai citées, donc dis-moi ça en commentaire. Si tu es arrivé jusqu'ici, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, mets-moi un like, un pouce bleu, un pouce en l'air, et si tu n'es toujours pas abonné bien sûr à la chaîne YouTube Léonis, eh ben, je crois que c'est vraiment le moment de le faire avec le bouton s'abonner juste en dessous. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo, et en attendant tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao.